Bienvenue sur le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Te choisir pour suivre tes aspirations, embellir ta vie ou concrétiser enfin la personne que tu as toujours désiré être. C'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas pour toi. Avant-dernier focus sur cette détermination. Pas toujours bien comprise, assimilée ou acquise. Et aujourd'hui, je te propose de parler de résilience. Selon Lord de Martin Meadows, écrivain du livre sur la détermination qui m'a vraiment surprise par tant de détails concrets et aidants, dans un si petit livre, parfois c'est ainsi, on pioche sans trop savoir et la découverte est plus grosse qu'on l'imaginait. Alors la résilience, je n'en parlerai jamais aussi bien que Boris Cyrulnik, que tu connais probablement, énormément de vidéos vont t'en dire encore plus par rapport à sa vision de la résilience et comment il l'a vécu. L'idée là aujourd'hui est d'amener ce thème au milieu de cette réflexion de 4 jours afin de compléter sur la discussion sur les autosabotages d'hier. Car en fait, il s'agirait d'un trait de caractère indispensable et coexistant à la détermination. Donc, si cette moitié manque à ton trait de caractère de détermination, alors ensemble, exploitons plus précisément et conscientisons ce qui la définit. Pour commencer, la détermination serait déjà fortement associée à la conscience. Mais de quoi? Eh bien, conscience d'une multitude de comportements et attitudes. Tu sais, au premier épisode de cette série de 4, je t'ai parlé de saines habitudes, de routines. Eh bien, ces habitudes en sont, je te parle de vigilance. Tu sais, au premier épisode de cette série de 4, je t'ai parlé de saines habitudes, de routines. Eh bien, ces habitudes en sont. Je te parle de vigilance, d'efficacité, d'être autonome et responsable, de focusser vers ton objectif. Toutes ces qualités et bien d'autres que tu mets en place participent brique après brique à l'édifice de ta détermination qui fera désormais partie de ton paysage personnel et intérieur définitivement. Bourreau de travail et perfectionnisme en sont les extrêmes. Et à ce sujet, on a parlé de l'épuisement, du manque de plaisir, et à ce sujet, on a parlé de l'épuisement, du manque de plaisir et d'abandon par trop d'abstraction à écouter aussi son corps ou son bien-être mental. Cette résilience, après toutes ces bonnes habitudes mises en place dans ton environnement personnel, va t'aider dans les moments de doute, face aux obstacles même minimes et répétitifs qui sont de l'ordre de problématiques qu'il faut régulièrement résoudre. Elles font partie de ton objectif. En général, on a l'habitude de les visualiser. C'est normal. Ce qui compte au départ, c'est de mettre l'objectif aussi beau qu'un cadeau, aussi sexy qu'il donne envie et aussi réalisable. Sinon, pourquoi y aller si toutes les embûches sont visibles? Tu connais cette phrase. Si j'avais su au départ, j'y serais jamais allé. Et déjà, on oublie en le disant toute la satisfaction et le plaisir d'y être enfin arrivé. C'est humain, malheureusement. Changer donc ta perception. Adopter tous les angles possibles et imaginatifs pour que l'obstacle soit mis à nu sur toutes les bonnes raisons de le dépasser. C'est drôle. Rien que cette image me fait rire. Le mettre à nu. Comme si on voulait le dédramatiser, le ridiculiser. Pourquoi pas, face à nos capacités de le dépasser. Et tu sais combien à l'arrivée, en regardant ce trajet à l'envers, tout devient différent. Alors pourquoi ne pas le faire plus tôt, comme un atout supplémentaire qui ajoute un outil dans ton coffre à outils? Après tout, on n'est jamais suffisamment outillé. Tellement les situations se complexifient avec l'évolution, les connaissances qui s'accumulent et les expériences de plus en plus nombreuses. Et toutes ces expériences ont fait vivre des changements. Et nous y revoilà. Le changement, je pense avoir fait au moins 4 podcasts sur les fameux changements petits et grands. Notre souplesse à les traverser, les appréhender et nous y adapter.
toutes ces attitudes qui permettent de les traverser sans être à contre-courant, tant physique que psychologique. On parle d'embrasser le changement. Moi, je préfère l'image du roseau dans le vent. Elle est synonyme de plus de douceur, voire d'agilité et de résistance. Une forme d'imperméabilité aux choses extérieures et en plus, en restant bien coiffé, je plaisante. Le roseau est toujours aussi beau, et même plus beau quand le vent le taquine. Et qu'ensemble, tous ces roseaux forment une danse. Encore une autre métaphore si tu les aimes. Sinon, désolé, mais c'est le langage que ton inconscient préfère. Je ne peux pas m'adresser qu'à ton mental car il rationalise en permanence. Et le but est de t'aider à changer ta perception. Quand tout est facile et fluide, on adhère rapidement à autre chose. Alors la résilience est aussi bien accompagnée. Et ce n'est pas un jeu de mots. Restez plus parmi les personnes qui peuvent encore te faire voir positivement ton expérience qui ne l'est pas toujours. Et tu peux aussi augmenter ton taux de gratitude pour chaque petite victoire. Aussi minime soit-elle, c'est entre toi et toi. Alors, pas de complexe à te gratifier. Même des petites choses dépassées. Ce sont les petites choses accumulées qui font les grandes. Même les pyramides ont été faites de milliers de blocs. À croire qu'ils n'étaient pas capables d'en faire un seul? Oui, j'ai fait fort là. Mais tu croyais quoi? Arriver à ton objectif avec 2 ou 3 obstacles importants visibles à 10 kilomètres et après arriver les mains dans les poches, le sourire au visage depuis plusieurs étapes? Non, franchement, c'est pas vraiment raisonnable. Si tout était aussi rapide, la transformation sur tous les niveaux ne pourrait avoir lieu. Car tu sais combien cet objectif va changer des choses dans ta vie, ton environnement ou même pour les personnes autour de toi. Alors oui, comme cette graine qui germe et pousse en silence et grandit aux yeux de tous, sa transformation est visible après avoir franchi certaines transformations moins visibles. Être reconnaissant de toute cette métaphore augmente le bonheur de ce chemin pour se dépasser avec plus de légèreté ou facilité quand toutes les occasions ou l'adversité se présentent. Les conséquences de ces attitudes plus positives ont des ramifications très profondes, jusque dans la confiance qui se construit elle aussi avec ta résilience. Et tout ça donne encore plus de sens à ce que tu entreprends. Et quand tout prend du sens autour de toi, un sentiment d'utilité grandit et te fait sentir devenir cette autre personne que tu es déjà un peu plus aujourd'hui. Cette quête de sens, qui était peut-être au commencement de ta recherche d'objectifs, peut enfin se dessiner là où tu ne la recherchais plus, comme si la mettre au départ ne permettait pas d'éclairer la vision. Tellement trop de détails encombraient ton champ visuel. Et là maintenant que la route est commencée d'être tracée, qu'elle est un peu plus droite, que certains obstacles sont déjà dépassés, la lumière éclaircit au loin ce qui n'était tout simplement pas visible au départ. On fait tous cette erreur. Trouver le sens à faire une chose quand cette chose est encore mal définie. Et surtout, que l'on ne prend pas en compte les modifications en cours de route que l'on a choisies et qui nous mèneront encore plus loin que notre imagination nous avait laissé entrevoir au départ. Alors la résilience, cette énergie si fragile au départ, devient un courant d'énergie aux multiples capacités et une source inépuisable d'atouts personnels, propres à chacun, comme un puits profond en soi, accessible pour le reste de ta vie, quand on a commencé à le creuser et à le solidifier. Il me reste à te souhaiter une excellente fin de journée pour te retrouver une dernière fois demain en compagnie de la détermination. C'était le podcast « Moi aussi, je compte pour moi ». C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi pour un nouveau podcast.